It's tea time. Let's go. Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de l'actrice Hayden Panettiere. Sujet d'actualité, hein, il s'est passé pas mal de choses là qui ressortent. Donc écoutez, si cette vidéo vous intéresse, c'est parti. Hayden Leslie Panettiere est née le 21 août 1989 à Palisade, à New York. Et c'est donc une actrice, mannequin et également chanteuse américaine. Alors déjà, dans sa famille, on a sa mère, Leslie Vogel, qui est également actrice de soap opéra. Elle a un petit frère qui s'appelle Jensen et qui est aussi acteur. Et son papa, Skip, est pompier. Alors déjà enfant, c'était une très bonne gymnaste. Elle était également très douée en danse et également en chant. Elle a d'ailleurs chanté pour plusieurs jingles publicitaires dans son enfance. Elle a également une grande passion pour les animaux et elle pratique pas mal de sports quand même, l'équitation, le volley, le surf, le karaté, la boxe. Et son rêve est de vivre à Hawaï. Voilà, vous savez tout d'elle. Alors comme je vous disais, déjà toute petite, elle a commencé à faire des choses dans le métier. Donc elle a chanté pour des jingles publicitaires. Elle est également apparue dans des pubs, notamment pour la marque Play School. Et elle faisait aussi des photos de mode. Pendant 3 ans, de 1994 à 1997, elle a un rôle dans un soap opéra qui s'appelle One Life to Live. Et ensuite, elle enchaîne avec une autre série qui s'appelle Guiding Light, qui lui vaudra d'ailleurs un prix spécial pour son rôle. Honey, Grandma will make sure she's okay. I promise you, okay? Honey, it's okay. Et elle l'a joué avec brio. À l'âge de 10 ans, on va la retrouver dans un film qui s'appelle La Mélodie de la vie, qui va lui valoir également une nomination au Young Artist Award de la meilleure jeune actrice de moins de 10 ans dans un téléfilm. Comme beaucoup d'enfants qui sont dans le milieu, dès le secondaire, elle va quitter le collège pour poursuivre ses études par correspondance. Et à l'âge de 11 ans, elle décroche le rôle de Cheryl Yost dans le film Le plus beau des combats. Puis ensuite, elle tournera dans une douzaine de longs métrages, ainsi que des apparitions sur le petit écran. On a pu la retrouver dans Ally McBeal, Malcolm, New York Unité Spéciale, Super Papa, Les mensonges d'une mère, Fashion Maman, Ice Princess, The Architect. Voilà, une belle carrière quand même en étant encore très jeune. Petite anecdote, elle devait également jouer dans le film Panic Room avec Jodie Foster, sauf que finalement c'est Kristen Stewart qui a eu le rôle. En 2004, elle va enregistrer une chanson qui s'appelle My Hero Is You à l'occasion du film Un père pas comme les autres, et elle va également enregistrer un duo avec le musicien Mike White qui s'appelle Someone Like You pour un autre film, The Dust Factory. Et ensuite, elle interprétera encore une chanson pour le film Ice Princess qui s'appelle I Fly. Et là, on va naturellement en arriver à la fameuse série Heroes. Donc elle va interpréter le rôle de Claire Bennett, une jeune pop-pom girl avec un pouvoir de régénération cellulaire spontanée. Donc ça sera en 2006. Sa notoriété va monter en flèche. Elle va remporter plusieurs prix. Le rythme de travail entre les tournages, les tapis rouges, tout ça, bon, c'est une vie très très fatigante. Bon, je pense que maintenant on a compris que le Star System, finalement, ça fait pas tant rêver que ça, parce que oui, c'est bien beau d'aller faire la belle sur les tapis rouges, mais il faut quand même prendre en compte qu'il y a beaucoup de déplacements, ça fatigue. Les tournages déjà en eux-mêmes, ça fatigue énormément. De ce fait, pour tenir le coup, Hayden va commencer à consommer les fameuses pilules du bonheur alors qu'elle n'a que 16 ans, qui l'ont plongée dans la dépendance. Et ça, elle est revenue dessus à ses 33 ans, c'était pour le magazine People. Elle va se confier sur ses addictions aux opioïdes et également à l'alcool. Et ça a duré donc sur plusieurs années. Tout est parti d'un membre de son entourage qui a commencé à lui refiler des pilules pour tenir le coup sur les tapis rouges. Donc elle dit, je cite: ces pilules devaient me rendre plus énergique pendant les interviews. Je n'avais aucune idée que ce n'était pas bien, que c'était totalement inapproprié, ni que cela ouvrirait une porte vers la dépendance. J'étais au sommet du monde et j'ai tout gâché. J'ai pensé avoir touché le fond, mais il y avait encore cette trappe en dessous. Ça n'a pas été facile et il y a eu beaucoup de hauts et de bas, mais je ne regrette même pas, même les choses les plus moches qui me sont arrivées. Je me sens incroyablement accomplie
et j'ai l'impression d'avoir une seconde chance aujourd'hui. Mais elle précise quand même qu'elle a jamais ramené ses problèmes d'addiction sur les plateaux de tournage. Elle restait sobre en fait pendant qu'elle tournait et quelque part c'est ça qui l'a sauvée. Ma chance salvatrice est que je ne pouvais pas être stone pendant le tournage et le travail, mais les choses ont continué à devenir incontrôlables hors des plateaux et en vieillissant, les drogues et l'alcool sont devenus des choses dont je ne pouvais plus me passer. Côté cœur, elle a été en couple avec l'acteur Stephen Colletti, qui interprète Chase dans Les Frères Scott. Ensuite, elle a fréquenté son partenaire dans Heroes, Milo Ventimiglia, de 2007 à 2009. D'ailleurs, c'était un petit peu bizarre parce qu'il jouait le rôle de son oncle dans la série. Et il y avait quand même un sacré écart d'âge. Elle avait 18 ans, lui 31. Et déjà à cette époque-là, on note une certaine petite rébellion de sa part, où elle essayait justement de casser un petit peu son image de jeune fille lisse, en disant lors d'interviews « Je ne suis pas gentille, ce n'est pas un mot que j'utiliserai pour me décrire. Les gens me regardent toujours en pensant « Oh, blonde, gentille, innocente et pom-pom girl ». Je me dis « Mais vous ne me connaissez pas du tout ». Et c'est d'ailleurs à cette époque-là qu'elle décide de quitter le domicile familial pour emménager toute seule, mais bon, pas très loin de ses parents, hein, en bas de la rue, afin de prendre son indépendance. Sauf que ça va pas trop plaire à Milo, qui lui avait pour projet de s'installer avec elle. Lui, il était à un stade supérieur, en même temps 31 ans, ça peut se comprendre, il voulait s'engager. Ils avaient d'ailleurs entamé des recherches de maisons ensemble, mais finalement Hayden a acheté toute seule, ce qui en soi peut se comprendre, hein. Elle avait tout simplement pas envie en fait de se mettre dans une vie à deux, c'était pas encore le moment, elle était trop jeune. Elle va sortir un album et ce sera en 2008, et d'ailleurs le premier single qui s'appelle Wake Up Call a été diffusé pour une collaboration qu'elle a fait avec la marque Candies, dont elle est également égérie. Et elle est également égérie de la marque Neutrogena. Enfin, une des égéries. Hein. Vous avez vu qu'avec Vanessa Hudgens, tout ça, voilà, elle est quand même pas mal. Elle en a fait partie. Ensuite, elle va à nouveau jouer une pom-pom girl pour la comédie I Love You, Bess Cooper. Elle va se séparer de Milo Ventimiglia. Les raisons, bon bah, certainement l'écart d'âge. Et il y a une rumeur qui dit également ce qui aurait causé leur séparation, c'était la peur d'une grossesse. De qui, je n'ai pas trouvé exactement, mais je pense que c'est plutôt Hayden qui avait peur de tomber enceinte. Donc voilà, apparemment tout ça mis ensemble, ça a contribué à la rupture. Mais bon, ce ne sont que des oui-dire. En décembre 2009, elle va se mettre avec un nouveau chéri, un boxeur ukrainien qui s'appelle Vladimir Kitschko, de 13 ans, son aîné. Et c'est également à cette époque-là qu'elle va de plus en plus s'engager pour la cause animale. Elle imite très fortement pour la défense des baleines et des dauphins. Et on va même la retrouver dans un documentaire qui sera oscarisé, qui s'appelle La baie de la honte, qui dénonce la pêche des dauphins au Japon. Et ça, justement, ça va pas trop plaire aux Japonais, car en mars 2010, elle est donc à ce moment-là porte-parole de l'association Save the Whales Again, donc Sauvons les baleines. Et donc avec cette association, elle s'est rendue au Japon pour rencontrer les habitants du village de Teiji, qui est justement un village connu pour les massacres des dauphins. Sauf que on leur a interdit de rentrer dans la mairie du village, alors que le but était juste d'aller discuter avec les autorités locales et avec les associations de pêcheurs, mais ils n'ont pas voulu d'eux. Donc à ce propos, elle dit « Nous essayons de présenter tranquillement de meilleures idées pour générer des revenus et utiliser la nature. Nous étions déjà venus à Teiji et c'est un endroit magnifique, avec une faune et une flore magnifiques. J'adorerais être leur porte-parole ou les aider à développer le tourisme. » Donc elle s'est rendue sur la baie où il y avait des filets qui étaient jonchés de dauphins avec toutes les caméras, donc ça a encore plus mis en lumière le village. C'est pour ça que pour eux c'était va des rétro satanas quoi, laisse-nous tranquille. Et ça a tellement pas plu qu'il y a justement 2 représentants municipaux qui sont venus pour lui dire de partir. Nous voulions simplement avoir une conversation pacifique et tranquille. Donc voilà, fiasco sur ce coup-là malheureusement. En 2010, cette même année, Heroes s'arrête, les audiences étant en chute libre. Et l'année d'après, en 2011, on va la retrouver
dans le film Les deux visages d'Amanda, où elle va jouer le rôle d'Amanda Knox. Ça va faire pas mal de bruit ce film, parce que c'est adapté de l'histoire vraie du meurtre de Meredith Kercher. Donc là, elle incarne le rôle d'une lycéenne qui tue sa colocataire. Le problème, c'est que, au-delà que ce soit une histoire vraie, les parents de la vraie victime ont trouvé certaines scènes du film beaucoup trop choquantes. Ils disent, je cite, « Les scènes sont absolument horribles. C'est honteux ce que les gens du film ont fait. Je suis surpris qu'ils soient allés si loin. On m'avait dit que le meurtre serait abordé, mais pas qu'il serait montré. J'ai demandé et espère que les photos seront retirées d'internet. » Parce que du coup, il y a plein d'extraits qui ont fuité sur la toile. Et justement, Hayden, elle était déjà assez stressée de la diffusion de ce téléfilm qui était prévu pour le 21 février. Et déjà, en plus, elle avait vraiment galéré pour se mettre dans la peau du personnage. Elle dit, c'est difficile de jouer un personnage quand vous ne savez pas la vérité. Vous ne pouvez jamais avoir ses sentiments et émotions sous-jacentes. Oui, en plus, jouer une tueuse, je pense que c'est jamais facile. Cette année-là, d'ailleurs, en mai donc 2011, elle se sépare de Vladimir. Puis le mois suivant, elle se met en couple avec un joueur de football américain qui s'appelle Scotty McKnight. Mais ils se séparent 1 an et demi plus tard, en décembre 2012, et c'est là qu'on va la retrouver dans le film d'horreur Scream 4. Donc entre-temps, là, niveau apparition télé, tout ça, de 2012 à 2018, on va la voir souvent dans la série Nashville, où elle interprète une jeune star de la musique country. Elle va avoir plusieurs nominations d'ailleurs aux Golden Globes pour ce rôle. Entre-temps, en avril 2013, elle se remet en couple avec son boxeur Vladimir. Ils vont se fiancer 6 mois plus tard. Et le 9 décembre 2014, le couple va accueillir une petite fille qui s'appelle Kaya. Et là, c'est pareil, Hayden va parler quelques années plus tard de son ressenti au niveau de la grossesse. Donc c'est un petit peu comme Drew Barrymore, en fait elle l'a pas bien vécu. Elle dit qu'elle a souffert d'une dépression postpartum sévère après la naissance de sa fille, une dépression qui a duré pendant près d'1 an et demi et qu'elle a dû se faire soigner dans une clinique. C'est un point commun qu'elle a avec son personnage justement dans la série Nashville. Donc là pour le coup elle a eu aucun mal à s'identifier au personnage. Par rapport justement à toute cette dépression postpartum, elle va quand même pas mal en parler parce qu'elle estime que justement on n'en parle pas, qu'il y a beaucoup d'incompréhension et que beaucoup de femmes pensent que ça n'existe pas, que oh c'est bon, c'est les hormones. Or que c'est assez sérieux et qu'il faut être bien entouré. En 2018, après 6 saisons, la série musicale Nashville prend fin et la même année, en juin, elle et Vladimir se séparent. Là, ça faisait 5 ans qu'ils étaient ensemble. 2 mois plus tard, elle officialise sa relation avec un agent immobilier qui s'appelle Brian Hickerson. Et là, bon, ça va pas bien se passer du tout. À peine quelques mois plus tard, en octobre 2018, il y a la police de la Caroline du Sud qui va recevoir un appel d'urgence concernant une agression domestique en cours. Impliquant Brian et son propre père. Hayden était dans les parages et a priori, elle avait l'air ivre et très agitée. Brian, de son côté, a nié avoir agressé son père et lui-même, l'intéressé, donc le père, a déclaré aux autorités que ses blessures avaient été causées par une chute et non une agression. Que s'est-il passé réellement? On ne sait pas trop. Quelques mois plus tard, en février 2019, on apprend que la fille d'Hayden, Kaya, vit en Ukraine avec son père et que elle ne passe pas beaucoup de temps avec sa mère. Et d'après un proche, il est dit que selon Hayden, il est préférable pour l'instant que sa fille Kaya soit avec son père. Le 2 mai 2019, quelques mois plus tard, il est 2h du matin quand la police de Los Angeles reçoit un appel de détresse de Hayden elle-même suite à une dispute avec son petit ami Brian. Alors la police va effectivement constater qu'elle présente plusieurs traces de coups ainsi que des blessures. Donc ils embarquent Brian, mais il sera libéré en échange d'une caution s'élevant à $50 000, mais il sera quand même mis en examen quelques jours plus tard pour violence conjugale. Et c'est le mercredi 10 juillet qu'il se présente à un juge de Los Angeles. Il plaide non coupable et selon le compte rendu de l'audience qui a été révélé par le site Radar Online, ça laissait quand même entendre qu'il risquait gros, car même s'il n'a pas de casier judiciaire, il ne s'agit pas de la première attaque. Très récemment, avant cet incident, à Porto Rico,
il s'était également passé quelque chose. Hayden avait également présenté des marques de coups et que c'était arrivé 2 fois en l'espace de quelques heures. Donc a priori, il lui avait bien boxé la tête, elle saignait du nez. Il l'aurait suivi dans sa chambre pour l'agresser à nouveau, provoquant des œdèmes sévères ainsi que des ecchymoses sur ses joues, des marques sur son cou et lui aurait même causé un traumatisme crânien. Donc suite à cette accusation de violence domestique, donc là la nouvelle qui s'est produite à Los Angeles, le juge a accordé une ordonnance de protection qui était demandée par les procureurs donc pour Hayden, et il ne pouvait pas l'approcher à moins de 100 mètres. Donc là, quand on dit qu'il risquait gros, il risquait jusqu'à 4 ans de prison. Mais Hayden a choisi de ne pas témoigner. L'affaire a été classée en septembre. À ce moment-là, le juge a également rejeté l'ordonnance de protection, et très rapidement, on a vu à nouveau Hayden et Brian se promener dans les rues de Los Angeles, main dans la main. Donc ils s'étaient remis ensemble. Mais, vous en doutez, l'année suivante, quelques mois plus tard, le jour de la Saint-Valentin, tiens, le 14 février 2020, Brian est à nouveau arrêté pour violence conjugale à 2h30 du matin, décidément c'est toujours à peu près à la même heure. Alors là, le couple se trouvait dans une propriété privée dans l'état du Wyoming, et selon la police, Brian était complètement alcoolisé, et il aurait frappé Hayden sur la partie droite du visage avec son poing après qu'une dispute ait éclaté entre deux. Il a été placé en garde à vue prolongée, mais libéré pour une caution de seulement 5 000 $ ce coup-ci. En juillet 2020, donc 5 mois après l'incident, et leur séparation aussi d'ailleurs au passage, encore, Hayden a de nouveau obtenu une ordonnance de protection, et le 16 juillet, Brian a été inculpé de 8 chefs de violence domestique et d'agression pour donc les incidents de mai 2019, décembre 2019 et janvier 2020, et également d'autres chefs d'inculpation, notamment un d'agression criminelle avec une arme mortelle, et un autre chef d'accusation sur le fait qu'il ait voulu menacer en fait Hayden de porter plainte contre lui alors qu'elle était non seulement victime et également témoin. C'est pas mal là quand même. À ce propos, Hayden déclare « Je présente la vérité sur ce qui m'est arrivé dans l'espoir que mon histoire permettra aux autres dans des relations abusives d'obtenir l'aide dont ils ont besoin et qu'ils méritent. Je suis prête à faire ma part pour que cet homme ne fasse plus jamais de mal à personne. Je suis reconnaissante pour mon système de soutien qui m'a aidé à trouver le courage de retrouver ma voie et ma vie. » En avril 2021, il est condamné à 45 jours de prison pour des faits de violence conjugale, et il écope également de 4 années de mise à l'épreuve, 500 $ d'amende en dommages et intérêts, et à 5 années d'injonction d'éloignement vis-à-vis de la plaignante, donc Hayden. Et il est également condamné à 50 de cours de sensibilisation à la violence conjugale. Sauf que, à sa sortie de prison, on est en juillet 2021, Hayden va renouer avec lui, on va les apercevoir dans un bar en train de danser ensemble. On les a également aperçus à la finale de la NBA, mais selon les déclarations de Brian, ils ne sont pas ensemble, ils essayent juste de travailler sur une amitié. Voilà. Mais ça s'arrête pas. En mars 2022, donc là récemment, ils ont de nouveau fait parler d'eux. Alors là, il y a eu une bagarre en fait à l'hôtel Sunset Marquis à Los Angeles, où là on a vu Hayden faire un vol plein aile et était jetée au sol alors qu'elle tentait d'interrompre une bagarre entre Brian et des clients de l'hôtel. Apparemment, c'était pas de sa faute à Brian. Il y avait tout simplement un groupe en fait, et l'un des membres de ce groupe a commencé à aller chercher des noises en fait à Brian, a commencé à bousculer, et c'est la sécurité de l'hôtel qui est intervenue et qui a jeté tout le monde dehors. Toujours selon un proche, Hayden pense que Brian a changé pour le mieux. Elle pense que les gens peuvent apprendre de leurs erreurs, jusqu'ici on est d'accord avec elle, mais elle y croit tellement qu'elle est même allée jusqu'à éliminer de son entourage toutes les personnes qui étaient anti-Brian. Et elle est devenue très secrète, très discrète avec certains de ses amis. Apparemment, elle met des jours et des jours avant de répondre à des textos. Elle dit qu'elle reste ouverte aux personnes qui demandent de l'aide et choisissent de faire amende honorable. Brian a poursuivi un traitement, il a fait son temps, donc elle essaye de se mettre dans la disposition nécessaire pour un pardon. Et là, récemment, de nouveau, elle est revenue sur ses consommations d'opioïdes, tout ça, et également sur sa relation avec sa fille. I didn't have any negative feelings towards my child. I just knew I was deeply depressed. And I didn't know where, the alcoholism was ending and postpartum was beginning. And I ran myself
pretty ragged. She's my favorite little person. She reminds me of what I used to be as like a little kid, but she's like the 2.0 version, where she's so much smarter. And watching how she has handled this whole Ukrainian situation is really blown my mind. Elle n'arrivait même plus à supporter son propre mari, de toute façon elle supportait plus rien ni personne. Et elle a dit, je cite, « Il ne voulait pas être près de moi, je ne voulais pas être près de moi-même, mais avec les opiacés et l'alcool, je faisais tout pour me sentir heureuse pendant un moment. Puis je me sentais pire qu'avant, j'étais dans un cycle d'autodestruction, j'avais des tremblements au réveil et je ne pouvais fonctionner qu'en buvant de l'alcool à petites gorgées. » Donc voilà, on peut comprendre que finalement tout son parcours d'addiction plus la dépression postpartum, ça n'a pas aidé ni le couple ni sa relation avec son enfant. Elle essaye maintenant d'aller mieux, d'être beaucoup plus sereine et on la retrouvera prochainement dans le nouveau Scream 6 qui est prévu pour le 31 mars 2023. Et là, le mercredi 9 mars donc de cette année, elle a lancé un fonds baptisé Hoplon International visant à apporter fournitures médicales et équipements de protection en Ukraine. Alors pour le coup, on peut comprendre son engagement. Hein. Le père de sa fille est ukrainien, sa fille vit là-bas. Donc depuis le conflit qui se passe en Ukraine, sa fille est revenue aux États-Unis avec son père. J'ai personnellement été témoin de la force du peuple ukrainien qui s'est battu si dur pour son indépendance et a continué à défendre passionnément son pays au fil des ans. Donc voilà le nouveau combat d'Aiden parmi tant d'autres. Ce sont les dernières actualités de la star. Certains d'entre vous m'avaient réclamé une vidéo sur elle. Je ne savais pas qu'elle avait autant pris cher avec ce fameux Brian. Relation toxique au possible, hein, là-dessus on est d'accord. C'était peut-être pas plus mal que finalement sa fille soit loin de tout ça. Écoutez, j'ai pas vraiment d'avis à donner pour le coup sur Aiden, sur la situation, ni quoi que ce soit, parce que je pense que malheureusement on fait toujours un petit peu le même tour à chacune de mes vidéos. Quand on démarre très jeune, bah, ça loupe pas quoi, on tombe dans des trucs qui après font des petits, hein. Ça va de pire en pire. Les mauvais choix vont avec, et puis bah voilà. J'ai envie de vous dire, malheureusement, rien de nouveau sous le soleil. Hein. Encore une histoire triste, je trouve. Même si là, je pense qu'elle est sur la bonne voie. Dans tous les cas, elle a l'air d'être sereine. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça qu'elle n'en veut même pas à ce Brian, quoi. Si elle a enfin trouvé son équilibre, écoutez, bah, souhaitons-lui le meilleur parce que franchement, elle le mérite. Et donc voilà, bah, écoutez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de tout ça. Est-ce que vous étiez au courant de ce qui lui arrivait à Aiden? Est-ce que vous regardiez Heroes? Sur ce, moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Tea Time. Mouah. Bisous, ciao. Undercover on the beat, so twerk it, bitch. Like.